Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble qu'est-ce qui nous réserve l'année 2023. On va regarder un petit peu ensemble avec le tarot de Marseille dans sa totalité. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui, à quoi on doit s'en tenir, qu'est-ce qui va un petit peu nous se mettre en place pour nous ou à quoi on doit aussi peut-être être mis en garde. À savoir aussi que c'est du général, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Nous ne sommes pas en séance privée et cela peut parler à certaines personnes comme pas parler du tout à d'autres, d'accord? Donc s'il vous plaît, faites attention. On y va. On nous parle ici d'un changement radical qui est en train de se mettre en place par rapport à ce que l'on subit actuellement. Peut-être tout simplement que début d'année, ça va être un tournant par rapport à des situations compliquées que l'on est en train de vivre actuellement. Vu que nous avons ici la maison Dieu, c'est la tour, c'est l'accident, c'est quelque chose ici involontairement de notre part qui s'effondre. D'accord? Et on voit ici qu'on est dans un changement. On ne sait pas si c'est autant positif que négatif. On voit que les choses elles sont en train d'avancer. Ça va être encore assez compliqué en début d'année, mais je pense et je souhaite que les choses aillent au mieux. Donc, on voit qu'il y a ici des propositions, de l'aide qui va ici être apportée, amenée, comme si on viendrait ici donner peut-être une nouvelle méthodicité à cette ambiguïté que l'on est en train de vivre actuellement. Encore une fois, cette guidance est par rapport à votre vie. Je ne suis pas là pour faire les énergies de ce qui se passe actuellement dans le monde, d'accord? On est là pour nous, pour voir un petit peu à quoi on doit s'en tenir. On continue. Nous avons ici peut-être une inconstance sur le plan ici professionnel par rapport à quelque chose qu'on aurait envie de construire, de mettre en place. D'accord, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour ça. Nous avons ici la protection, le bouclier, la réussite sur le plan matériel et professionnel. Donc on est, malgré cette incertitude dans laquelle on va être durant cette année 2023, eh bien sachez que vous allez justement savoir comment déjà de un vous défendre. Cet as de denier représente vraiment la réussite et l'abondance sur le domaine matériel et professionnel, mais sachez aussi que ça nous amène aussi à prendre conscience d'une protection, à savoir aussi se protéger. Donc c'est pas pour rien que cela sort pour vous. Vous allez avec ça devoir faire le choix. Alors oui, il y a des incertitudes pour certains par rapport à ce que vous êtes envie, ce que vous avez envie d'entreprendre. On voit et on veut, pardon, ici vous dire que vous avez le nécessaire pour pouvoir avancer et, effectuer ce que vous avez, ce que vous désirez au plus profond de vous. Mais par contre, nous avons ici ce 8 d'épée qui représente un cycle. Ce cycle, je vous le ramène ici avec la roue de la fortune. D'accord? Donc, un début d'année un peu chaotique, je ne vais pas vous le cacher, par rapport ici à des choses que l'on subit. D'accord? Vis-à-vis de ça, on va avoir ici une aide. Une aide qui va ici nous donner peut-être une envie, une incertitude, cela va réveiller quelque chose en nous par rapport à une action de notre vie, autant sur un plan professionnel que financier. D'accord? On voit que ce choix, eh bien, c'est nous qu'on va devoir le faire. C'est pas le Saint-Esprit qui va le faire à votre place, encore une fois. Vous êtes en train d'actionner, de changer de cycle. Vous évoluez par rapport à votre situation. On vient ici peut-être vous ébranler pour certains d'entre vous pour que vous puissiez enfin prendre cette fameuse décision que maintes et maintes fois vous avez toujours reportée à une date ultérieure, à une année prochaine aussi. C'est aussi possible pour certains. Nous avons ici ce valet d'épée qui te représente. Donc, tu as assez ramassé, tu as assez pris sur toi pour savoir maintenant qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif. Tout simplement, ce valet d'épée te représente. Ça veut dire que tu as les armes pour pouvoir, si nécessaire et si besoin, te défendre. Mais c'est pas pour autant que tu dois être toujours dans une combativité. La vie n'est pas un combat, d'accord?
Nous avons ici le pendu qui vient, et c'est la seule avec les deux arcanes ici majeurs, hein, nous n'en avons que trois, hein, des arcanes majeurs du tarot. Le pendu vient ici vous dire que tu sais à quel moment tu vas devoir réagir et te mettre en place par rapport justement à ton choix, à ce cycle que tu as envie justement de changer, d'évoluer. D'accord? On te parle ici encore avec ce 8. L'ambiguïté financière matérielle va s'estomper dans l'année 2023. Mais pour ça, il y a des choses qu'on va devoir aussi lâcher, dire ça, je ne veux plus. On sait comment les choses négatives nous viennent maintenant, à force d'en ramasser plein la figure. Maintenant, tu sais, hein, quand tu sens déjà, d'accord? Et c'est ça qu'on veut te faire comprendre. Ne crois pas qu'on peut t'atteindre. On ne peut pas t'atteindre. Tu es protégé. Tu as une carapace. Tu te l'es forgée avec le temps et avec les années. D'accord? Donc, arrête de faire le Calimero. Je suis désolée de te parler comme ça. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on est en train de vous dire qu'il faut que vous vous bougiez pendant cette année 2023. Que vous savez comment faire si jamais on viendrait ici vous embêter. Et que si tu décides d'être dans l'inaction momentanée, c'est pas parce que tu es une fainéasse ou un fainéasse ou alors que tu as la frousse, rien à voir. C'est juste que tu sais à quel moment il va falloir bondir, se mettre en mouvement, réagir face à une situation, d'accord? Donc ne laisse personne te dire le contraire ou croire ou te faire croire que tu es encore dans cette inconstance, dans cette peur d'avancer ou d'évoluer par rapport à ta situation. J'espère ici qu'en quelques cartes, vous avez pu comprendre un petit peu ce début d'année. Donc, je pense janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. On est à 3 mois. Mars, avril, mai, juin. On va faire en 3 comme ça. Donc, ici, on vient nous dire qu'on va sortir d'une ambiguïté dans laquelle ça peut être aussi peut-être en lien avec le psychique. Peut-être que pour certains, vous avez une année 2022 assez compliquée, d'accord, qui se prolonge un petit peu dans l'année 2023 en début d'année par justement cette incertitude de vos énergies. Peut-être que vous êtes dans un état mental fatigué. Ah, on appelle ça un burn-out, appelez ça la nuit de l'âme, appelez-le comme vous le voulez, d'accord? Mais ayons quand même les pieds sur terre. On voit que vous allez réussir à sortir de cette ambiguïté physique, hein, dans cette baisse de régime mental ou physique dans laquelle vous êtes, que vous allez pouvoir ici trouver vos assises, votre stabilité. Les choses elles sont en train de venir dans le bon sens, d'accord? Vous allez ici décider d'entreprendre de nouvelles choses auxquelles eh bien, vous avez eu le temps de tamiser, de réfléchir. C'est pas pour rien qu'on est ici venu avec le pendu, d'accord? Tu sais à quel moment il va falloir bondir. Maintenant que tu as posé le pour et le contre, et ça peut-être déjà dans l'année 2022, mais tu n'as pas pu l'actionner. En 2023, on va te donner ici l'action, ça veut dire que tu vas pouvoir réaliser, concrétiser tes ambitions, tes objectifs. Pour ça, il va falloir tout simplement que tu aies confiance en toi, que tu arrêtes de craindre que tu ne vas pas y arriver, d'accord? Qu'on vient ici pointer du doigt certaines choses qui vont devoir ici être consolidées pour que tu puisses atteindre tes objectifs et tu vas enfin réussir à arriver à ce seuil que tu cherches, que tu désires, à cette réussite. J'ai l'impression que ça va être une satisfaction. Ça va pas être encore l'apothéose que tu désires, l'abondance que tu désires, mais tu commences à arriver dans une stabilité que tu désirais déjà bien longtemps. D'accord? Enfin, tu peux te poser, enfin, tu peux respirer, enfin, tu peux prévoir sur du long terme et arrêter de vivre au jour le jour. On continue. Là, on est vers la fin de l'année. Alors,
Nous allons avoir ici beaucoup de va-et-vient par rapport à du domaine professionnel, voire financier. À savoir que les deux, hein, au jour d'aujourd'hui, sont liés les unes aux autres, hein. On n'est plus dans le 14e siècle, on était dans une vie de cour, hein. On est un petit peu plus... il faut voir au-delà des choses. On a ici beaucoup de déplacements, d'accord, en lien avec un projet professionnel, voire financier. Vous allez peut-être être dans une inconstance financière pendant un moment, d'où ici des déplacements pour mettre les choses au clair. Ne vous laissez pas distraire par des personnes qui vont ici encore une fois vous faire douter, vous rabaisser ou alors venir vous piéger par rapport à certains projets que vous avez envie de concrétiser. Faites attention à ça, d'accord? Là, je m'adresse à ceux et celles qui sont en train de se projeter dans des investissements matériel, financier. Faites attention à ça, ne pas vous laisser ici justement vous faire piquer du pognon ou je n'en sais rien, hein, en tout cas quand vous pique votre idée, mais faites gaffe à ça. Nous avons ici le chariot qui vient nous parler d'une réussite en 2023 pour vous, d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, on est dans du général, donc j'espère que j'ai pu être clair pour vous en tout cas. Mais sachez que vous allez finir l'année 2023 dans dans votre euh, apothéose, dans l'abondance que vous désirez, l'abondance, pardon, que vous désirez. Sachez ici que le chariot nous parle d'une victoire. Par contre, on est ici en train de livrer, hein, une guerre, entre guillemets. Chacun la vit selon voilà, selon son seuil, excusez-moi. Je veux parler plus vite que j'écoute. Euh, donc, ne vous laissez pas distraire, surtout ici vers la fin de l'année, par peut-être des craintes quand viendrait ici vous plomber et qui vous ferait ici faire certains choix que vous le regretteriez plus tard. Donc ça, c'est juste un avertissement. Sachez de toute façon que l'année 2023 va être vraiment une année réussie pour vous, où vous allez justement pouvoir atteindre vos objectifs. Pour ceux et celles qui désirent aussi se mettre à leur propre compte, sachez que malgré que le début d'année soit un petit peu chaotique pour certains d'entre vous ou d'entre nous, eh bien sachez que les choses, elles vont trouver leur stabilité vers le début de l'été et que les choses vont commencer vraiment à s'implanter vers septembre-octobre pour justement arriver enfin à une belle abondance en fin 2023. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage de l'année 2023 vous aura parlé. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse peut-être un autre plan de l'année 2023. Donc encore une fois, je suis là pour vous, les guidances sont là pour vous. Et si vous ne me dites pas un petit peu ce que vous aimeriez, eh bien je ne peux pas le deviner, encore une fois. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous souhaite de belles... pour ceux qui vont déjà m'écouter en 2022, fin d'année 2022, je vous souhaite une belle fin d'année, hein, et puis commencez à préparer votre année 2023. Là, il est temps de se bouger, de se mettre en mouvement et d'arrêter d'avoir la frousse. D'accord? Allez, je vous embrasse, gros bec.